On est aujourd'hui le mardi 20 Iyar et on est le 30 avril et le cours sera aujourd'hui, j'ai des papiers partout, excusez-moi, le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Tzion Smadja Ben Rachel ainsi que pour celle de Myriam Muriel Bat Gisèle Simcha et pour la guérison du monde qui en a tellement besoin. Je pense que là la maladie est incurable. Peut-être c'est pour ça qu'il est dit Ani Hashem Rofer Hayaka Hashem qui pourra guérir le monde tellement il est malade. Comme dans la chanson de notre grand ami Daniel Lévy, où va le monde? On vient de faire de la pub pour lui. Où va le monde? En tous les cas, aujourd'hui cours de psaume, et je ne suis pas encore certain, mais il est fort probable qu'exceptionnellement, demain on continuera ce psaume, parce que ce psaume il est très court, mais il est d'une profondeur inimaginable, et d'une actualité aussi inimaginable dans un certain domaine, pas actualité politique, mais actualité, on pourrait dire plus dans le sens de pensée juive et pensée universelle. Et il y a un malbim absolument fabuleux sur ce psaume, et qu'on ne pourra pas faire entièrement parce qu'il est extrêmement long, mais j'essaierai d'ici demain de préparer quelques passages extrêmement intéressants. Donc en tous les cas aujourd'hui on ne va pas faire le malbim, aujourd'hui on va se contenter de lire le psaume, de le traduire, de voir un ou deux rachis fondamentaux, et si Dieu veut demain on continuera ce psaume, mais uniquement avec le malbim qui lui a une approche extrêmement originale dans ce psaume-là. En tous les cas, donc on est arrivé dans le psaume numéro 8. On va commencer et on va s'arrêter tout de suite au premier verset. Lamnat Se'ar, voici le chant de victoire Al-Aggitit que David a fait sur une harpe qu'il avait importée de la ville de Gath, l'une des capitales philistines. Mizmor les David, voici le chant de David. On va quand même faire un verset ou deux. Et il dit, Hachem adonnez-nous, Hachem notre maître, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Combien ton nom est infini, je traduis d'après Rashi le mot Adir, combien ton nom est infini sur terre. Asher Tena Odecha ala Shamayim, comment se fait-il que ta gloire n'est pas restée dans le ciel? Je traduis encore. Mipi Olelim Veyonkim Yisat Ta'oz. Tu as décidé de fonder ta puissance sur la bouche des enfants et des nourrissons. Les Ma'an Tzorerecha, et ceci afin de mettre fin à tes ennemis, la Jbit Oyev ou Mitnakem, pour faire taire tous les ennemis et leur colère, etc., etc. Pour l'instant, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette remarque, donc, qu'est-ce que signifie le fait qu'il a décidé de faire ce psaume en se servant d'un instrument? Bon, c'est généralement dans toute la Bible, le mot kinor, qui aujourd'hui en hébreu moderne veut dire violon, apparemment kinor en hébreu biblique veut dire harpe, parce que des violons n'existaient pas à cette époque-là. Donc, en tous les cas, c'est une harpe, mais là, le psaume tient à nous faire savoir, apparemment, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir avec quel bois et d'où est la provenance de cette harpe-là. Il a tenu, chose qui n'est jamais dite nulle part. On sait que constamment, il utilise une harpe. Mais là, on tient à nous faire savoir que c'est une harpe qui a été conçue, fabriquée dans le pays des Philistins, à Gath, fameuse capitale l'une des 5, puisque c'était une sorte d'États-Unis, une petite confédération de 5 États, toute la bande de Gaza. Chaque État avait sa capitale, dont l'une Gaza, Asa en hébreu biblique, et l'une d'entre elles c'était Gath. Il y avait 5 capitales, Gath, Asa, Ashkelon et Gar, et je ne me souviens plus de la 5e, peu importe. En tous les cas, Gath est un État important, puisque surtout la ville de Gath, n'oublions pas que c'est de là-bas qu'est sorti le fameux Goliath, qui s'est battu contre David et qui a permis d'une certaine manière à David de rentrer sur la scène de l'histoire.
le Targum Onkelos ici précise que donc Al-Kinura a été migat, qu'il a été spécialement à Gat pour chercher ce Kinor. Donc vous imaginez, alors qu'en tant que roi d'Israël, il fait comme ça, il a 2000 Kinor, qu'est-ce qu'il a besoin de se déplacer jusqu'à Gat pour aller chercher un Kinor? Donc c'est clair qu'ici il y a une intention, et que le psaume, son contenu, est lié à un message qui est lié lui-même à Gat. Et je rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va reprendre, on va faire un petit rappel historique d'une notion qu'on avait déjà abordée, et qu'on va aborder plus encore aujourd'hui. Vous vous rappelez que quand Noami, donc la belle-mère de Ruth et Orpa, avait quitté la terre d'Israël avec son mari, avec Elimelech et ses 2 fils, parce qu'il y avait une très très grande famille en Israël, et donc ils avaient traversé la frontière, ils avaient traversé le Jourdain, ils s'étaient retrouvés donc Be'eretz Moav, aujourd'hui ce qu'on appelle la Jordanie, et c'est là-bas qu'ils s'étaient installés. Malheureusement, cette famille a été poursuivie par les malheurs, le mari Elimelech est mort. Les 2 enfants s'étaient mariés avec les 2 filles, 2 princesses du roi de Moab, parce que c'était elle-même une famille extrêmement prestigieuse, la famille d'Elimelech. Donc tout de suite, ils ont été accueillis par le roi de Moab. Et donc les 2 filles du roi de Moab, Ruth et Orpa, ont épousé les 2 fils de Elimelech. Il y a tout un problème, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, et la conversion, etc. Alors, en vérité, évidemment qu'ils n'ont pas épousé des non-juives, évidemment qu'elles se sont converties avant le mariage avec les 2 fils d'Elimelech, mais le problème était qu'à cette époque-là, comme on le sait, c'est un problème qui nous a suivis jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on a commencé l'histoire du roi David, on pourrait dire la polémique en ce qui concerne la conversion des filles de Moab faisait rage. Et à cette époque-là, il y avait la voix qui pensait qu'elles sont permises était complètement étouffée. Ce qui veut dire que l'officialité pratiquement à 100% de la décision rabbinique, halakhique, à l'époque d'Elimelech, était qu'on ne peut pas épouser une fille de Moab puisqu'elle ne peut pas se convertir. Et donc automatiquement, Elimelech faisait déjà à cette époque-là partie de la lignée qui va prendre un petit peu le dessus un peu plus tard, la lignée qui va être reprise par Boaz, celui qui va épouser donc celle qui a été d'abord sa belle-fille, avec son premier fils, avec l'un de ses fils. Mais Elimelech donc a converti les 2 filles de Moab, mais c'était une conversion qui n'était absolument pas reconnue, qui était même refusée, et donc automatiquement elles étaient considérées à l'époque comme non-juives, et le mariage comme on pourrait dire non admis. C'est l'une des raisons pour lesquelles, disent nos maîtres, c'est très 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 intéressant, il y a plusieurs sources à la raison pour laquelle ces enfants sont morts jeunes, mais c'est un pélé, une chose extraordinaire même à ouvrir au niveau d'un débat, et on pourrait dire sur le message de ce que je vais vous expliquer. Bien que la tendance qui pensait que les filles de Moab ne pouvaient pas se convertir et se marier avec un juif, bien que cette tendance était fausse, mais d'un autre côté, ce n'était pas une tendance voyeuse, elle n'était pas fondée sur les tripes, elle était fondée sur une compréhension de la Torah qui s'est avérée n'être pas la halakha, comme le prouvera beaucoup plus tard le prophète Shmuel. Mais dans la mesure où tous les maîtres d'Israël, en toute honnêteté, pensaient que la conversion n'est pas possible et qu'ils se fondaient sur leur compréhension de la Torah, c'est ce qui faisait force de loi. Et dans la mesure où Elimelech s'est permis finalement d'agir en son propre nom, et alors qu'il avait raison, mais en son propre nom, pour marier ses 2 fils à des filles que la Torah d'Israël considérait à l'époque comme étant non juives, c'est l'une des raisons pour laquelle lui et ses 2 fils ont été punis. Il est mort et ses 2 fils aussi. Ça ne veut pas dire que tout celui qui épouse une non-juive va mourir. Mais ça veut dire que quand on est un grand d'Israël et que tous les yeux sont fixés sur toi et que tu fais quelque chose qui est extrêmement inadmissible, puisque même si tu penses avoir raison, pour l'instant l'officialité n'est pas comme toi, donc tu n'as pas le droit en tant que grand d'Israël de tourner le dos à l'officialité de la Torah et de dire moi je m'en fous, je fais ce que je veux. Ça ne fonctionne pas comme ça.
On comprend pourquoi ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce que sinon c'est la fin du monde. Mais le chidouche, c'est que, ici, je veux dire, c'est un chidouche au niveau du moussard, au niveau de la hashkafa, au niveau de la pensée juive, un chidouche fabuleux, extraordinaire. C'est que même quand tu es dans le vrai, tu n'as pas le droit de tourner le dos à l'officialité si elle-même se fonde sur des valeurs et sur l'honnêteté, même si en valeur absolue elle se trompe. C'est la limite de la révolution. Tu ne peux faire la révolution que contre un système qui est fondé sur le mal. Mais tu ne peux pas faire la révolution sur un système qui est fondé sur des gens honnêtes qui pensent en toute sincérité être dans le bien. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là s'applique un principe qui est fondamental dans le judaïsme, on va l'après la majorité. C'est ce fameux, entre autres, à titre d'application, ce fameux midrash, ce fameux texte du Talmud que je vous ai souvent rapporté, la marloquette entre Rabbi Eliezer et tous les chachamim de son temps, où ils ne se mettent pas d'accord sur un point. À ce moment-là, une voix du ciel sort et dit, la halakha est comme Rabbi Eliezer, laissez-le tranquille, rangez-vous de son côté. Et Rabbi Yoshua, qui est du côté de la majorité, dit non, on ne tient pas compte de la voix qui sort du ciel. Ici sur terre, la majorité n'est pas comme lui, on va l'après la majorité. Et les commentaires expliquent, avec le plus grand sérieux, que cette voix du ciel n'était pas une farce. La loi était véritablement, c'est-à-dire que la vérité absolue était comme lui, mais comme cette vérité absolue n'avait pas trouvé le moyen de convaincre la majorité, qui elle était tout aussi honnête que lui, l'honnêteté de la majorité prend le dessus sur la vérité de la minorité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'implication philosophique, j'aime pas le mot, excusez-moi du gros mot, de l'implication philosophique d'une pensée pareille qui est propre et typique au judaïsme. Parce que justement, c'est la barrière, la limite obligatoire contre le fanatisme et l'extrémisme. Qu'est-ce que c'est le fanatisme et l'extrémisme? J'ai raison et ils ont tort. Donc je bousille tout le monde. Mais le problème, c'est que ceux que tu penses qui ont tort, et qui ont peut-être tort, sont tout aussi gentils et honnêtes et moraux que toi. Donc, sur quelle base tu leur rentres dedans? Sur le base que tu as raison, ça ne suffit pas. On ne détruit pas son adversaire sur la base que j'ai raison, même quand c'est vrai. Tu ne peux détruire ton adversaire que sur une seule base. C'est qu'il se comporte mal, et tu peux le prouver d'une manière objective. Il n'est pas moral, il est débauché, il est idolâtre, il est meurtrier, il est assassin, il est dictateur, il est tout ce que tu veux. Là oui, là tu fais la révolution. Mais on ne fait pas la révolution sur les idées. Le judaïsme l'interdit. Tu penses avoir raison, mais prouve-le. Par la voie démocratique jusqu'à ce que la majorité soit pour toi. Mais pas par la voie de la violence. La violence n'est autorisée que contre le mal, contre le méchant, pas contre celui qui se trompe. Ça c'est fondamental ce que j'explique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé donc? Lui, malgré tout, il a été contre l'avis de la majorité. Il a été puni, lui et ses deux enfants sont morts. Noémie se retrouve avec ses deux belles-filles, n'ayant plus aucun soutien, n'ayant plus aucun moyen. Entre-temps aussi, le roi de Moab avait abandonné ses filles, parce qu'il y avait suffisamment d'argent pour les maintenir, parce qu'elles avaient osé se convertir, parce que pour le roi de Moab, quoi qu'il en soit, elles étaient converties. Donc Ruth n'a pas d'autre solution que de rentrer en Israël. Pauvre pour pauvre, mieux vaut être pauvre au milieu des siens que pauvre comme une étrangère au milieu de gens qui n'ont pas de Rahmanou sur toi. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle dit à ses belles-filles. On n'a plus de quoi manger, rentrant en Israël, parce que notre peuple est Gomle Chassadim, Bne Gomle Chassadim. Il y a tout un système de loi qui est prévu pour nourrir les pauvres, comme on va le voir dans les champs, ils vont glaner, etc. À Moab, ça n'existe pas. Les pauvres, on leur jette des pierres. Dégagez. Et donc, ils s'apprêtent à rentrer. Les belles-filles suivent Ruth. Il arrive un moment où il faut, Noémie, il faut traverser la frontière. Elle se retourne vers elle, elle leur dit, est-ce que vous êtes vraiment, vraiment sûr que vous voulez venir avec moi? Parce que moi, je suis une pauvre juive. Mais vous êtes des pauvres considérés comme étant non juives. Il va falloir se battre pour revendiquer votre conversion et vous faire accepter par le peuple juif. Et vous êtes quand même à l'origine des princesses. Si vous rentrez chez votre père, c'est évident qu'il va vous pardonner, il va vous ouvrir les portes, et vous retrouvez en quelques secondes tous les honneurs, les avantages, les facilités d'une princesse. Donc vous êtes sûr que vous voulez venir avec moi? À ce moment-là, les deux, on avait déjà fait un cours là-dessus, mais les deux se jettent sur elle, l'embrassent et lui disent non, on ne te quittera pas, où tu iras, j'irai, etc.
Elle dit, vous êtes vraiment, vraiment sûr, mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Ça va être la chute totale. Ça veut dire, pour l'instant, vous n'avez pas encore goûté à ce que vous allez goûter. À ce moment-là, Orpa enlace Noémie, l'embrasse et se sépare d'elle. Et Ruth, Nafsha Dafkabo. Et Ruth, son souffle se colle à elle. Elle dit, où tu iras, j'irai. Elle s'en va avec Noémie. On connaît la suite de l'histoire. Ils tombent tous les deux dans un état de pauvreté tel, plus encore, qu'ils n'ont plus d'autre choix que d'aller glaner dans les champs, qui est l'extrême pauvreté. Ça veut dire c'est encore pire que de taper aux portes, puisque quand tu tapes aux portes, tu reçois au moins de l'argent, tu reçois du pain. Mais là, tu ne reçois que des épis qu'il va falloir encore après transformer. Donc c'est vraiment l'extrême pauvreté. Et bon, ils ont la chance de tomber sur le champ de Boaz, et on continue toute la suite, on connaît toute la suite de l'histoire. C'est que finalement, la princesse, peut-être future reine de Moab, qui a accepté de descendre au plus bas que on puisse descendre dans sa situation à elle, pas seulement matérielle mais aussi morale, insultée, méprisée, rejetée, tu n'es pas de chez nous, retourne d'où tu viens, etc. Continue à y croire, continue à se battre, et finalement de cette chute totale, elle remonte jusqu'au sommet jamais atteint par aucune femme avant elle. Elle devient la Malchoute d'Israël, la matrice de la royauté d'Israël, qui aura le bénéfice et le mérite de vivre encore jusqu'à l'époque de son arrière-petit-fils Shlomo. Il y a eu 3 avant David, donc Shlomo est le 5e, donc arrière. Shlomo, et Shlomo, pour lui faire du kavod, ne s'asseyait jamais sur son trône en présence de sa cour, avant de s'être assuré que sa mère est là et qu'elle est assise d'abord, elle, sur son trône, et elle a vu encore Shlomo régner. Donc de tout en bas, elle est montée tout en haut. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec Orpa? Orpa aurait pu retourner chez elle. Mais va savoir pourquoi, d'une manière extrêmement mystérieuse, cette belle-fille qui aimait sincèrement sa belle-mère et ce qu'elle représentait. Puisqu'il est absolument évident, quand la Torah nous dit qu'elle l'a embrassée, elle l'a embrassée. Quand la Torah nous dit qu'elle a pleuré, elle a pleuré. Mais après, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'au dernier moment, quand elle a sans doute réfléchi sur toutes les conséquences de son acte, si elle va jusqu'au bout, elle a dit non, je n'arriverai pas. On se serait attendu à ce qu'elle retourne chez son père, mais finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aussi, d'une manière complètement inattendue, a continué. Elle a traversé la terre d'Israël, mais au lieu de s'arrêter en Israël, si déjà avec ta belle-mère, elle est arrivée jusque la bande de Gaza. Elle s'est installée sur la bande de Gaza, donc dans un endroit encore plus étranger que l'étranger, parce qu'au moins en Israël, elle aurait été plus ou moins... Elle connaissait déjà les us et coutumes. Elle vivait déjà depuis des années avec sa belle-mère, donc elle connaissait les us et coutumes des Juifs. Non, elle va chez les Philistins, elle s'installe à Gath, elle se marie là-bas avec un voyou de je ne sais plus quel nom, etc. Un géant, une sorte de... tout ce que vous voulez, et c'est ensemble qu'ils ont Goliath, qui était un homme très très grand, enfin pas non plus, il ne faisait pas 10 mètres, mais enfin, ce qu'on appelle un géant, peut-être 2 mètres 50, 3 mètres, peu importe. Ils ont ensemble Goliath, et Goliath va devenir, à l'époque, en tout cas au début de l'histoire de David, le symbole de la puissance philistine qui veut détruire Israël. Ce qui est, je ne sais pas si vous imaginez la symbolique. Ils sont des cousins, en fait, quoi. Ce sont les cousins germains, oui, si on veut. C'est Goliath et David. Oui et non, parce que comme il y a eu des conversions, ça casse les liens de famille. Mais disons biologiquement, oui. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous imaginez un petit peu la symbolique. On a 2 femmes qui ont la même histoire. Et à un moment, une va jusqu'au bout et l'autre refuse d'aller jusqu'au bout. Les conséquences vont être à ce point à l'extrême opposé. L'une va devenir la matrice du sauveur d'Israël et l'autre va devenir la matrice du destructeur d'Israël. Et finalement, l'histoire de David commencera par une rencontre entre le constructeur et le destructeur, les 2 enfants des 2 sœurs. Moi, je suis venu pour construire, toi, tu es venu pour détruire. Donc la rencontre entre David et Goliath est beaucoup plus profonde qu'une simple rencontre entre un petit et un grand.
entre une fronde et une épée, c'est vraiment une rencontre extrêmement symbolique qui commence déjà à l'époque des mers. Juste un instant pour la question. On comprend ici que quand David est parti chercher un kinnor à Gath, pour pouvoir faire ce psaume, ce qu'il veut signifier, c'est que tout ce qu'il va dire est un message concernant Orpa, Goliath et tout ce que cela signifie. Et donc à travers eux les Philistins, mais pas que, oui. Enfin, cette symbolique entre Orpa et Ruth, qui se séparent, ça rappelle un peu le Seir, un Seir Lachem et un Seir Azazel, Azad d'ailleurs. Absolument, à Yom Kippour. Oui, ils sont absolument identiques l'un et l'autre, et on va savoir pourquoi il y en a un qui va Lachem et l'autre qui est jeté dans le ravin. Azazel, il y a Azan. Si je ne me trompe pas, oui, non, ça c'est non. Si je me trompe pas, d'abord dans Azael, ça c'est marqué dans le Zohar. C'est clair. Et on va voir plus que ça dans ce psaume. On va voir aussi l'ange Asa aussi qui est en allusion dans ce psaume aussi. Et si je me trompe pas, et je suis pratiquement certain, le Zohar effectivement dit que Ruth et Orpa, c'est le Seir Lachem et Seir Azazel. Ça on verra. Donc il va falloir comprendre bien sûr quel est le lien avec cette histoire, qu'est-ce que cela représente. Simplement que Rashi rapporte aussi autre chose. Rashi dit Rabotenu Amrou, nos maîtres, donc lui aussi rapporte comme Onkelos que Klizemer Sheba Migat, que pourquoi à la Gittite? Parce que David a tenu à aller chercher cette arche précisément à Gath. On va commencer à deviner pourquoi. Mais Rashi rajoute, et ça c'est extrêmement étonnant, nous lui avons parlé dans Rashi, ça veut dire tout est mystérieux, incompréhensible et fabuleux. Rabotenu Amrou, nos maîtres rapportent Al-Edom, que ce psaume fait aussi allusion à la disparition future de Édom, c'est-à-dire à la fin du dernier exil d'Israël, Al-Edom, chez Atida l'Hydror Kegat, qui un jour sera pressé comme dans un gat. Comment s'appelle en français l'endroit où on presse le raisin pour en faire du vin? Un pressoir. Et donc, on rapporte un verset, comme il est dit dans les psaumes, dans Yeshayahu, Puro dararti levadi, etc. Et là-bas, on parle que c'est un verset qui fait allusion à la fin du dernier exil, où là-bas le verset dit qu'effectivement, qu'un jour viendra où Édom sera pressé, comme on presse le raisin, et il ne restera il ne restera d'un côté que la peau qu'on jette, et le vin, malgré tout, qui est extrêmement élevé. Donc c'est intéressant parce que quand Rashi rapporte la fin de l'exil de Édom, il aurait pu choisir quantité de versets qui sont, on pourrait dire, terribles, comme dans Obadiah, et d'autres, où on dit il ne restera rien. Loïes Sérit, les bêtes Esav. Il ne restera pas un survivant de la maison de Esav. Il y a des versets plus soft, comme celui-là, mais qui est tellement soft qu'il est extrêmement évocateur, où on pressera Édom comme on presse le raisin dans un pressoir. Mais quand on presse le raisin dans un pressoir, c'est vrai que bon, il y a une pression, une oppression. C'est vrai qu'une partie va être jetée. Mais d'un autre côté, tu récupères quelque chose d'extraordinaire, qui est le vin. Comme pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'extrêmement grand à récupérer de Édom, après 2000 ans d'exil d'Édom, ô combien on le sait, il y a quelque chose d'extrêmement grand à récupérer de Édom, quelque chose qu'on peut même comparer au vin. Le vin, Yahin Gematria Sod, un secret, il y a un secret très 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 profond à récupérer de Édom. C'est la raison pour laquelle l'exil de Édom dure depuis 2000 ans, parce que ce qu'on doit récupérer de là-bas est extrêmement extrêmement précieux, et c'est pour ça que l'exil dure longtemps. Et le jour où on aura récupéré ce qu'on doit prendre de Édom, à ce moment-là il y aura la destruction de Édom, mais pas dans le sens négatif que l'on comprend, dans le sens que ce qui n'est plus nécessaire de Édom disparaîtra. C'est-à-dire toutes les valeurs négatives, pervers, dangereuses de Édom disparaîtront, mais restera de Édom ce vin sur lequel finalement on célébrera la délivrance. C'est-à-dire que ce texte de Rashi fait allusion à un texte absolument incroyable, où on dit comment la délivrance, Hachem va réunir tous les tzadikim de toutes les époques, et ils vont faire un repas, et à la fin on va faire le Birkat Hamazon sur un verre de vin, le fameux verset de David, Kos Yeshuot Essa, Upshem Hachem Ekra, un psaume, je lève mon verre
à la gloire d'Hachem et de la délivrance, on lève son verre, il y a toujours forcément du vin dedans, et le vin, d'où il viendra? De tout le vin, de toute la lumière, de tout le bien qu'on aura récupéré de Édom. Ça veut dire une vision extrêmement positive finalement de la finalité de l'exil, où Édom est récupéré sous une forme de vin, et d'une certaine manière, c'est l'exil de Édom qui nous permet de célébrer la délivrance. Notion typiquement juive, où l'exil n'est pas un accident, c'est pas quelque chose sur lequel on crache, on donne un coup de pied et puis on s'en va. L'exil est une matrice qui prépare à la délivrance. Et donc, comme c'est une matrice qui prépare à la délivrance, automatiquement, elle reste liée à l'enfant qu'elle met au monde. Donc, si Édom nous prépare à la délivrance, automatiquement, il ne peut pas disparaître au moment de la délivrance, il est récupéré. Mais comme il y a énormément de mal dans Édom, et la preuve, c'est que on est en exil avec tout ce que cela signifie depuis 2000 ans. Le travail d'Israël, c'est de séparer l'écorce de son contenu. Et lorsque l'on aura récupéré le contenu, on célébrera la délivrance d'Israël et du monde grâce finalement à ce vin puisé de Édom. Ah, si on parle de séparation, on a parlé de la séparation entre Orpa et Ruth, et puis ensuite ce qu'a dit Eric. Est-ce qu'il n'y a pas aussi allusion à la séparation de Yaakov et Esav qui se retrouveront à Séir? Très certainement, dans ce sens qu'ils sont nés jumeaux. Et c'est l'image qu'on retrouve aussi dans le ventre de la mère. L'un voulait sortir pour aller étudier, l'autre voulait sortir pour aller à la Vodazara, l'idolâtrie, ce sont des métaphores bien sûr, mais les deux sont des jumeaux. Ça veut dire qu'effectivement, c'est 100% juste la remarque, on retrouve effectivement ce mécanisme-là de deux choses apparemment identiques qui tout d'un coup se séparent et deviennent les pires ennemis et signifient des choses à l'extrême opposé. Le Seir la Azazel représente toutes les fautes d'Israël, le Seir la Shem représente toutes les mitzvot d'Israël. Or, on sait que dans la halakha, on devait faire attention d'acheter deux boucs qui soient exactement identiques. Ça veut dire, on ne peut pas reconnaître lequel est l'un et lequel est l'autre. Identique. Si on avait un qui était reconnaissable, ça ne marchait pas. Il fallait donc trouver deux boucs complètement identiques. Que même à l'œil d'un paysan qui s'y connaît, il ne verrait pas la différence. Donc c'est la même notion qu'on retrouve. Pareil, Ruth et Orpa sont identiques. Elles ont la même histoire, la même éducation, la même famille, le même amour pour leur belle-mère. Et ça se termine à l'extrême opposé. Nachon, puisque Rashi parle de Édom, donc c'est très juste de revenir à l'exemple de Yaakov et Esav, qui sont au départ identiques, conçus au même moment, dans la même matrice, ils sont jumeaux, et ils se séparent pour devenir des ennemis à l'extrême opposé l'un de l'autre. Donc c'est pour ça que Rashi rentre ici l'histoire de Édom, pour nous faire comprendre que tout ce psaume va traiter de ce problème. Qu'est-ce qui se passe finalement que, si vous voulez, c'est une notion dont on a souvent parlé, que les pires vrais ennemis sur Terre sont au départ des êtres qui se ressemblent tellement au point qu'on ne sait plus qui est l'un et qui est l'autre. Ça veut dire qu'il y a une ressemblance inimaginable au début qui va se transformer en différence à l'extrême. Et quel est ce phénomène-là? C'est le phénomène dont on va parler David. Oui. On trouve aussi ça avec Abraham et Lot. On dit que Lot il ressemblait à Abraham. On le retrouve. On le retrouve avec Abraham et Lot. C'est quelque chose qui traverse l'histoire, ce phénomène-là, de deux forces qui au départ sont identiques, apparemment, et qui vont aller à l'extrême opposé l'une de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Dans le vin, quand on presse le vin, les restes qui restent, la porte, les restes, en hébreu, s'appelle Zag, Zain Gimel. Si on un petit fracère, on met les cholamoro, ça s'appelle Zoug, ça fait un couple. Et si on change les lettres, ça fait Gaz, ça fait disparaître. Un petit anecdote. Ok, on continue. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit Rashi. On va reprendre, ce que dit le verset. On reprend donc le verset bête. Hachem a donné nous, Hachem notre maître, Ma'adir shimcha bechol haaretz, asher tena odecha la shamayim. J'avais traduit
ton nom est tellement incroyablement grand, comment peut-il se trouver sur terre? Et Asher tena odecha lashamaim, je pense qu'il aurait dû plutôt se trouver dans le ciel, où on peut dire, parce que c'est pas marqué je pense dans le verset, on comprend que normalement sa place aurait dû être dans le ciel. Juste Rashi, après je commente, sur Ma'adir Shimcha Ba'aretz, combien est grand ton nom sur terre? Rashi dit, Yoter mirde kohar midat atartonim. Ton nom, qui signifie sur ta présence sur terre dépasse la possibilité que nous avons, nous, de te recevoir. Yoter mirde kohar midat tartonim. Nous qui sommes en bas, n'avons pas la force de pouvoir te recevoir. Et donc, Lo hayu atartonim kedai shetishre shrinatecha beinehem. Normalement, les tartonim n'auraient pas dû mériter de recevoir ta présence sur terre. Pour comprendre ce que Rashi dit sur ce verset, je tiens à préciser quelque chose d'extraordinaire. On s'aperçoit de très nombreuses reprises dans les psaumes que David semble dire quelque chose qui n'est pas juif. Par exemple, le fameux verset qui est en résonance absolue avec ce qu'on vient de voir ici, Ashamaim shamaim lashem va'aretz natan ibne adam. Un juif peut dire une bêtise pareille. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre a été donnée à l'homme. Est-ce qu'un juif peut dire une chose pareille? C'est la négation la plus absolue de tout le judaïsme. Ve'asuli mikdash ve'shachanti ve'tocha. Vous me ferez un sanctuaire pour résider parmi vous. Ça, c'est le langage de la Torah écrite, le langage de la Torah chez Béalpé. Nitava kadosh baruch liot lo dira batartonim. Dieu n'a créé ce monde que pour résider au milieu des créatures d'en bas. Pas besoin de réexpliquer l'évidence pour nous. Concevoir un Dieu séparé de son monde, c'est la pire imbécilité pensable pour un juif. Donc c'est impensable de le penser. Très bien. Qu'est-ce que nos maîtres disent sur ce fameux verset Hashamaim Shaim Lashem Ve'aretz Adam? David parle au nom des nations, au nom des idolâtres. David, n'oublions pas, est bien plus qu'un chanteur mystique qui chante son amour pour Dieu. David est le porte-parole de l'humanité tout entière. La plus grande preuve, c'est qu'il n'y a pas un personnage biblique qui a été repris universellement dans toutes les langues, par toutes les religions, toutes les couleurs, toutes les races. Tout le monde a repris les psaumes du roi David. Il n'y a pas une exception à la règle. Tout le monde a repris le roi David. Pourquoi? Parce que la conscience subconsciente de l'humanité a compris que cet homme-là s'adressait à l'humanité tout entière, à travers la voix d'Israël, puisqu'il incarne finalement le projet divin, Or la Goïm, le jour où Israël deviendra la lumière des peuples. Donc automatiquement le langage de David est universel, et c'est la raison pour laquelle dans les psaumes, on trouve souvent des prises de position de David qui ne sont pas juives, mais simplement il parle au nom des nations, et son but est de faire comprendre éventuellement aux nations soit leur positionnement par rapport au divin, soit l'erreur dans laquelle ils se trouvent, pour mieux les ramener vers la vérité vraie. Et c'est effectivement le cas dans ce fameux psaume, et ici aussi, quand David dit « Vous qui dites, Dieu est au ciel, et la terre n'est qu'entre les mains des hommes », dans la suite du psaume, on voit que David démonte cette manière de comprendre, et essaye de ramener les nations à la vérité d'Israël qui est « Ve'asuli mikdash ve'shachanti betochan » je n'ai qu'un seul et unique désir, résider parmi vous en bas et pas en haut. Donc là aussi, il faut le comprendre de cette manière-là. Quand David dit « Ton nom est trop fort pour que nous puissions l'accepter sur terre, ta gloire aurait dû rester dans le ciel », David se fait le porte-parole, pas seulement des nations, mais on va voir beaucoup plus profond que ça, de tout un système de pensée qui ne peut pas concevoir que Dieu puisse se trouver sur terre, et qui considère même que c'est d'une certaine manière une insulte pour Hachem d'imaginer qu'il puisse se trouver sur terre. Et donc David commence à démonter ce système. Il reprend d'abord cet argument. Comment peut-on imaginer que l'homme ait la force de recevoir Dieu sur terre? C'est un non-sens. C'est comme ça que pensent les idolâtres. Et comment peut-on imaginer, comment peut-on profaner une insulte à ce point blasphématrice par rapport à Hachem, d'oser penser que sa shrina, que sa lumière divine puisse être sur terre, comme le dit ici Rashi, Lo atartonim kedai, shetishre shrinatecha beinehem. C'est David qui le dit, mais c'est parce que David pense. Je vous apprends aussi, excusez-moi, à lire les psaumes. Il faut savoir qu'énormément de versets, David rapporte ce que le monde pense.
Et donc, le monde pense que cette fabulation du peuple juif d'imaginer que la présence divine puisse être sur terre, c'est une fabulation, une insulte au maître du monde. Comment imaginez-vous qu'il puisse descendre dans ce monde à ce point nul et sale? Regardez maintenant ce que va dire Rashi sur le 2e verset. Maintenant, David reprend la parole et répond aux idolâtres et il dit Mipi olelim veyonkim yisat ta'oz. Ils n'ont rien compris. Yisat ta'oz. Toute ta puissance est fondée justement sur la bouche des nourrissons et des petits-enfants. Qu'est-ce que cela signifie? Regardez ce que dit Rashi. Incroyable. Il dit Ashrita shrinatecha bemikdash. Ce n'est pas comme eux disent. Parce que oui, tu es présent dans le Bet Amikdash, dans le temple. Vetikanta, et c'est toi qui as voulu. Leodot lecha oz, c'est toi qui as voulu que ta puissance soit reconnue ici sur terre. Mipi aleviim ve kohanim, de la bouche des Lévi'im, des Kohanim, d'Israël. She'em bene Adam, qui c'est vrai ne sont que des hommes. Écoutez bien la suite de Rashi. Gedilim belichlur, qui vivent dans la saleté. Ke olelim veyonke shadaim olelim, lachon lichlur. C'est-à-dire, qu'est-ce que Rashi dit? Que ici, quand David dit tu as décidé de fonder ta puissance sur les olelim, Rashi dit le mot olel en hébreu biblique signifie saleté, caca en français. Pourquoi le nourrisson est appelé olel, caca? Parce qu'il est tout le temps dans le caca et constamment on lui change les couches. Rashi dit ici, évidemment, le verset n'est pas en train de dire que la puissance d'Hachem se trouve sur les nourrissons. Non, elle se trouve sur les hommes. Mais les hommes qui, par rapport à Hachem, sont comme de nourrissons. Il est constamment en train de leur changer leurs couches. Parce qu'ils vivent dans les excréments. C'est quoi les excréments de ce monde? Eh bien, toutes les saletés que l'homme fait. Et donc David répond et il leur dit, vous avez raison, mais vous avez tort. C'est vrai que ce monde est une véritable pourriture. C'est vrai que ce monde est un cabinet. C'est vrai que dans ce monde, il y a de la miel partout. C'est pas moi, c'est Rashi qui le dit. C'est vraiment, bon, je le dis en français, c'est ce qu'il dit. D'accord? Et donc, je ne nie pas ce que vous voyez. Nous n'avons-nous jamais prétendu, nous les Juifs, que ce monde est le paradis terrestre? Ce monde est une véritable poubelle. Et dans ce monde, il n'y a que des excréments. Mais c'est ce que le maître du monde a décidé de mettre sa présence divine dans la miel. C'est le Méloquin. Voilà. Dans la miel, il a mis sa présence divine. Maintenant, vous comprenez pourquoi ça les rend fous. Les idolâtres, pour ne pas dire les nations, ce qui veut dire la même chose. Pourquoi ça les rend fous? On va voir la subtilité, comment David va les démonter. Mais pour l'instant, David explique le mécanisme. Donc, je répète ce Rashi, c'est de la folie. Il dit, ta puissance se trouve au milieu des Lévi'im, des Kohanim, et de tous ceux qui te servent dans ce monde. Chez Bnei Adam, qui sont des Bnei Adam, ce ne sont pas des enfants. Alors pourquoi on les appelle nourrissons? Parce que Gedilim Belichlur, parce que toute la vie humaine sur terre, c'est la vie dans une poubelle. On ne fait que des saletés. Ke olelim vion keshadim, comme le nourrisson. Et Rashi dit, et pourquoi on l'appelle le nourrisson Olel? Ve'al shem al lichlur, nikru kolatinokot olelim. Parce que comme tous les enfants se débattent dans la saleté, ils prennent de la poussière, les petits enfants dans les jardins publics, ils prennent la poussière, ils mettent dans la bouche, etc. Ils n'ont pas le sens de ce qui est sale, ce qui est propre. Très bien. Et plus ils sont petits, plus ils vivent dedans. David dit, les hommes, et quand David dit les hommes, ne vous inquiétez pas, il ne parle pas pour son voisin, il parle pour lui. C'est vrai que les hommes vivent dans les excréments, c'est vrai que les hommes sont par rapport à Hachem comme des Olélim, mais ça n'empêche que c'est ce que Hachem a choisi pour y fixer sa demeure. Ça veut dire que David ne contredit pas l'argument des nations. Les nations disaient, mais comment vous pouvez imaginer, vous les Juifs, que Hachem puisse résider dans ce monde? Quand demain on verra le Malbim, on verra que c'est encore plus profond que ce que j'explique, ce qui se cache derrière. Comment vous pouvez imaginer que Hachem veuille être dans ce monde? C'est impossible, impossible. Donc on va construire toute une religion du monde à venir, du paradis, de mon royaume n'est pas de ce monde, etc.
Parce que c'est pas possible d'imaginer Dieu ici. Ce monde est le monde de la faute et des saletés. David leur répond, mais vous avez parfaitement raison, je vais aller encore plus loin que vous. Vous vous dites ce monde est le monde de la faute. Moi je vais vous dire, comme un juif sait parler, ce monde est le monde de la miel, Nekuda. Ah bah alors tu nous donnes raison. Ben non, mais malgré tout, Hachem veut que dans cette miel, il y ait sa présence divine. C'est ce qu'il veut. Et Rachid dit pourquoi, regardez, Veata, parce que toi Hachem, Banvanatecha Agdola, parce que tu es tellement humble, tu es tellement effacé toi Hachem, tu sais tellement te mettre de côté pour laisser de la place à l'autre, que tu as été jusqu'au bout de ton humilité. Et l'extrême humilité d'Hachem, c'est qu'il réside parmi nous et qu'il ne se bouge pas le nez. Et qu'en plus il nous dit, je suis content d'être là mes enfants, pas seulement je suis content. Nitava akadosh baruchu liotlo dira batartonim. Écoutez l'explication maintenant. Tous les commentaires posent la question, pourquoi il est dit Nitava akadosh baruchu? Dieu avait une tava, ça se traduit comment? Un désir passionnel, amoureux à l'extrême de résider parmi les créatures d'en bas. Les commentaires posent une question. D'après ce Rashi là, je comprends qu'une maman on change les couches de son enfant, que des fois elle le fait mal, et puis elle a les mains dedans, et puis qu'elle doit se laver les mains, et que ça sent pas bon, je comprends. Mais de dire que la maman attend toute la journée, quand c'est qu'il fait dans sa couche pour que je puisse le changer, c'est évident que non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus les mamans qui changent les couches, mais c'est les papas. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Je vous parle de ce qui se passe dans notre monde moderne. Très bien. Nitava Aïcha, chez Baala. Voilà. Donc, très bien. Donc, c'est clair qu'on ne va pas dire qu'une femme, d'accord, une maman, elle, toute sa journée, et quand c'est que tu vas faire dans ta couche pour que je puisse y mettre les mains? C'est clair que non. Donc, elle le fait parce que c'est son devoir. Parce qu'elle aime son enfant, c'est son devoir. Mais elle n'a pas un plaisir particulier à ça. Ici, nos maîtres disent Nitava kadosh baruchu liotlo dira batartonim. Tout le monde pose la question que ça veut dire au niveau de la chose Nitava. Ça veut dire que c'est irrationnel. Non seulement il nous supporte, non seulement il nous aime, mais il attend impatiemment quand c'est qu'on lui permettra au milieu de toute cette miel de pouvoir y résider. Ça veut dire qu'il pousse l'humilité à l'extrême. Parce que c'est Dieu. Et comme il est infini, ses qualités sont infinies. Et quand lui, il est humble et qu'il a décidé de laisser une place à l'autre, il va jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'à ce que même ce qu'une maman ne peut pas faire, lui, il peut le faire. Même une maman ne dit pas à son fils, allez, fais dans 5 minutes parce que j'ai envie de te changer encore une fois. Non. Mais Hachem, c'est ce qu'il fait. On n'arrête pas de fauter. Il est toujours là. Maintenant, vous comprenez. Écoutez-moi bien. Bien sûr, Rachid nous dit, ce psaume fait allusion aussi à Édom. Maintenant, je vais le décrypter en français. Quelle est l'une, pour ne pas dire la théorie fondamentale, profonde de Édom en ce qui nous concerne? Si vous étiez vraiment le peuple élu, si après toutes les fautes et les critiques que dénoncent les prophètes, qui vous ont coûté 2 destructions de temples, qui vous ont coûté la dispersion, 4 exils, la dispersion aux 4 coins de la terre, qui vous ont causé tous ces malheurs, que nous, on sait très bien pourquoi. Nous, on sait très bien pourquoi. J'étais, pendant des semaines ou des mois, peu importe, en relation comme ça avec une chrétienne, et au début, elle a caché son jeu, donc c'était des questions, machin, etc. Au fur et à mesure, elle a commencé à faire tomber son masque, et puis un jour elle m'a carrément sorti par écrit. De toute façon, écoutez, tant que vous ne reconnaîtrez pas Jésus, c'est clair, attendez-vous à une nouvelle Shoah. Je dis, wow, en 2013, quoi, il y a encore des gens qui pensent ça. Ça, c'est en 2013. Alors imaginez les catholiques ukrainiens ou français d'il y a 2 siècles ou il y a 3 siècles, etc. Ça veut dire que toute la théorie d'Édom est fondée sur une évidence. Si vous êtes un peuple bien, comment se fait-il que c'est vous qui avez été à Auschwitz et pas nous? C'est vous qui avez été brûlés en Espagne et pas nous. C'est vous qui êtes dispersés et pas nous. En plus, ne me dites pas que vous ne savez pas pourquoi, puisque vous avez 250 000 pages dans la Bible qui vous disent pourquoi. En plus, secours et providentiel, on est cette semaine par Parashat Bechukotai.
Dans Parashat Bechukota, il s'est dit clairement que si vous ne vous comportez pas bien, vous serez détruits. Donc, vous êtes contre l'évidence, contre votre Torah, arrêtez de nous saouler. Qu'est-ce que dit David? Mais c'est justement ça le problème. Mais évidemment qu'on a fauté, et évidemment qu'on est puni, évidemment qu'on est plein de miel. Mais le problème, c'est que c'est pas nous qui avons décidé et obligé le maître du monde à se coller à nous. Le maître du monde a décidé de fonder sa puissance sur des créatures qui sont dans la miel. Et le peuple juif, il y est jusqu'au cou. Très bien. Et comme ça pue, il aime. Très bien. C'est comme ça. C'est difficile à comprendre, hein, mais comme ça pue, il aime. C'est comme ça. Donc, non seulement c'est pas une preuve pour vous et contre nous ce qui nous arrive, bien au contraire, le fait que malgré toutes nos fautes et toutes nos destructions et tous nos exils et toutes nos catastrophes, Hachem ne nous lâchera pas, parce que c'est ça sa puissance et la puissance de son humilité. Il ne lâchera pas ceux qui fautent. Il ne les lâchera pas. C'est vrai sur le plan collectif, c'est vrai sur le plan individuel. Le message pour chacun d'entre nous est d'une puissance inimaginable. Hachem ne te lâchera pas. Si tu n'avances pas, c'est parce que toi tu ne veux pas avancer. Lui ne te lâchera pas. Mais attends, j'ai été 10 fois adultère dans ma vie, 15 fois idolâtre, j'ai tué 150 personnes. Attends, ne me dis pas qu'il ne va pas me lâcher. Il ne te lâchera pas. Si tu lâches, c'est toi, c'est pas lui. Nekuda. Mais comment qu'il peut pas me lâcher? Mais ça sent mauvais. Il ne te lâchera pas. Nekuda. Parce que peut-être que ce que recherche Hachem, c'est justement les gens qui fautent, mais qui subliment ça. C'est une fois qu'ils ont fauté, qu'ils arrivent à s'en sortir, qu'ils font tchouva, justement. Alors ça, on va voir justement. Je peux pas les gens qui fautent eux-mêmes, c'est ceux qui dépassent. Non, c'est pas. Non, c'est pas. D'abord, il faut savoir. Quand Rachid dit que David dit que Hachem, c'est marqué dans Rachid, se colle à ceux qui sont dans la miel, Rachid dit clairement, c'est-à-dire quand il est servi par les Kohanim et les Lévim au Beth Amikdash. Je répète Rachid. Ishrata shchinatecha bamikdash, vetikanta leodot lecha oz mipi aleviim ve'akohanim, shehem ha'olilim ameluch lachim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance incroyable de ce Rachid. Je te remercie pour ta remarque parce que tu ne te rends pas compte à quel point toi, moi et nous tous, on est ensevelis sous le mensonge judéo-chrétien et combien on n'a rien compris au judaïsme. J'explique. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce que moi aussi j'aurais dit avant ce psaume-là. C'est vrai, on est dans la miel, mais on peut faire teshuva, et quand on aura fait teshuva, qu'on sera plus ou moins des gens bien, alors Hachem mettra sa présence parmi nous. Mais est-ce que tu te rends compte ce que dit Rachid? Je t'invite à le regarder et y méditer. Lorsque Hachem met sa shrina dans le temple et qu'il est servi par les Kohanim et les Lévi'im, ceux-là sont appelés Bnei Adam Gedilim Belichluch. Ceux-là sont appelés des hommes sales. Pourquoi? Parce que même un homme dans le temple est encore par rapport à Hachem un homme sale. Et pourquoi? Quand on le bouscule, il n'a pas des envies de meurtre? Très bien. Quand il y a une tentation, il n'a pas au moins une envie à ce moment-là? Et alvaï qu'on ne parle que d'envie. Alvaï. Alors, si c'est donc ça, alors c'est pas les hommes qui sont dans la faute qu'il aime, puisque c'est pas nous la faute, c'est pas ce qu'on comprend. Même quand on est des tzadikim par rapport à Hachem, on est dans la faute. Je n'ai jamais été jusqu'à dire, ça c'est l'extrême dans l'autre côté. Je n'ai jamais dit que Hachem aime la faute. Il aime les hommes même lorsqu'ils sont dans la faute. C'est ce que j'ai dit. Mais Rav, j'ai pas dit qu'il aime la faute. Un homme qui est dans la faute, oui. C'est un homme qui est au temple en train de servir Dieu. Comment? Parce que c'est une réalité. La preuve c'est que le temple a été détruit. Donc forcément, si le temple a été détruit, forcément les hommes fautaient. Et je te signale que les prophéties qui accusaient Israël de mal se comporter ont commencé parfois 1 siècle à 2 siècles avant la destruction du temple. À cette époque-là, le temple fonctionnait normalement. Et les Kohanim étaient des Kohanim, et les Kohanim d'Olim étaient des Kohanim d'Olim. Et puisqu'il fallait un prophète pour mettre en évidence la faute, tu t'imagines bien que si toi et moi on avait vécu là-bas, on n'aurait rien vu.
Parce que si Hachem envoie un prophète pour révéler à la génération qu'elle se comporte mal, c'est que le prophète va révéler des choses que personne ne voit ou ne veut voir. Mais ça veut dire que, standard parlant, on ne voit pas, bon, c'est plus ou moins bien. Alors, ce que je dis, donc, ça veut dire que quand Hachem se colle aux gens qui sont aussi dans la faute, c'est pas selon notre compréhension. C'est pas la faute telle qu'on la comprend vulgairement. C'est à un niveau beaucoup plus sensible. Je ne sais pas si c'est encore le moment maintenant d'aller plus loin dans ta réflexion. Ce que pour l'instant on comprend, c'est que c'est pas comme on peut penser. Comme pensent d'ailleurs toutes les religions, y compris la nôtre, lorsqu'elle est étudiée et enseignée par des ignorants. Toutes les religions ont compris que l'homme, tant qu'il faute, est mauvais et détesté par Dieu, mais Hachem donne la possibilité du repentir, de la teshuva, et si tu te repens et que tu fais teshuva, à ce moment-là, je me collerai à toi. Très bien. Or, ce n'est pas ce que dit David. David dit que la situation intrinsèque de l'homme est d'être quelqu'un qui vit dans la saleté, et c'est justement ce que Hachem, d'une certaine manière, voulait prouver. Le problème, c'est que j'ai dit que demain, on continuerait le cours, mais en vérité, je me rends compte que c'est une semaine de cours, mais peu importe. Mais que ce que Hachem voulait prouver, c'est que justement, ce n'est pas un handicap à sa présence. Je n'ai pas dit que Hachem veut que l'homme reste dans la faute. Je n'ai pas dit que Dieu aime la faute. Je n'ai pas dit que vivent les fautes. J'ai dit que, on peut dire, le raisonnement typiquement religieux qui dit, si tu es dans la faute, Hachem s'éloigne de toi, et si tu n'es plus dans la faute, à ce moment-là, Hachem se colle à toi. Ce raisonnement n'est pas un raisonnement juif, il n'a pas d'origine juive, ce raisonnement n'est pas vrai, cette affirmation. David nous enseigne ici que si Hachem avait attendu, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, avait attendu que l'homme soit parfait pour se coller à lui, il n'aurait pas créé ce monde. Il n'aurait pas créé ce monde. Donc en créant ce monde, il a forcément décidé d'accepter l'homme tel qu'il est. Quand je dis tel qu'il est, ça veut dire que je ne souhaite pas que tu progresses, mais tel que tu es à chaque instant. Et juste un instant. Et si tu me demandes alors pourquoi il a décidé de vivre et de choisir l'homme comme étant finalement son projet plus que n'importe quelle créature, y compris les anges, alors qu'il savait au départ que l'homme serait mauvais, c'est parce que justement, et ça c'est la réponse pour l'instant est uniquement côté Hachem, mais on va l'affiner plus loin, c'est que justement c'est ça l'infinie humilité d'Hachem, c'est que Hachem n'a pas de limite dans ses qualités, et lorsqu'il est humble, il l'est jusqu'au point que ça devient incompréhensible pour nous. Or, comme la traduction de l'humilité en juif, c'est laisser de la place à l'autre, Hachem laisse de la place à l'autre jusqu'à des situations où nous ne pouvons plus comprendre pourquoi. Mais il continue à laisser de la place à l'autre. C'est la même métaphore, c'est-à-dire qu'une mère avec son enfant, c'est pas parce que l'enfant en fait dans sa couche qu'elle va l'abandonner. D'accord, mais c'est pas non plus une ta'ava. Non, Et si tu demandais, et si tu demandes à la mère, si demain on invente des médicaments pour que, enfin des médicaments naturels bien sûr, pour que l'excrément soit entièrement digéré dans le ventre et qu'il n'y ait plus besoin, on peut tout imaginer. Elle dirait, j'opte tout de suite. Tout de suite. Le problème, Mais quand la femme elle a pu opter pour la péridurale, elle n'a pas dit non, je vais continuer à souffrir. Mais la tava de la mère, c'est de voir son propre fils propre. Mais justement, or là c'est le contraire. Bravo. Là c'est le contraire. Ni tava, kajrou liot lo dira batartonim. La ta'ava d'Hachem, c'est d'être au milieu des créatures d'en bas, qui d'après Rashi sont melouchlar. Oui, juste un instant. Oui. Non, tout de suite. Il y a quand même ce fameux midrash qui dit que chaque fois que les générations ont fauté depuis Adam Arishon, ça a éloigné la Shrina. Donc il y a quand même cette notion que quand on faute, on repousse la présence. Bravo. Et la preuve c'est que le temple a été détruit. Mais. Éloigner la Shrina, et c'est ce que Nathan vient de dire d'une autre manière. Et non, qui sait qui a parlé d'abandon? C'est toi. Je sais plus. Le fait que la Shrina ne soit pas présente d'une manière visible pour nous, ça n'a rien à voir avec abandon et j'arrête tout. C'est autre chose. Donnons un exemple dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'elle est plus sur terre. C'est ce qu'on disait, c'est qu'elle remonte dans les sept cieux. C'était jusqu'à ce que Moshe le fasse vraiment descendre dans le Mikdash.
D'abord, Avant Rachid Hamikdash, dit, il a- d'abord, Rachid dit, et on le répétera jamais suffisamment, que même à l'époque du temple, on est considéré comme des olélim, melouch lachim. Sûrement, ce sont des niveaux de l'irlour. C'est évident que le l'irlour des Kohanim dans le temple n'est pas celle de quelqu'un qui profane Shabbat ou qui va avec une femme mariée, c'est évident. Mais malgré tout, intrinsèquement, l'homme est melouchlar. Maintenant, même quand on dit que la Shrina a quitté le monde, il faut savoir que tu apportes un midrash. Et dès que tu apportes un midrash, tu dois savoir que tu parles dans ce qu'on appelle des bechinot. C'est une manière de parler. La preuve, c'est que les mêmes maîtres qui disent que la Shrina a quitté le monde, au moment des fautes, disent que Galou le Bavel, Galta Shrinta Imaem. Galou le Edom, Galta Shrinta Imaem. C'est les mêmes maîtres qui disent, après je vais tout traduire, que Bet Rabbi Shebe Bavel, c'est l'endroit où se trouve la Shrina, ou qui appelle toutes les synagogues de Chutz Laaretz Migdash Me'at. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, c'est vrai qu'on a des textes qui nous disent que la Shrina, la présence divine, se retire au fur et à mesure des fautes. D'un autre côté, on a autant de midrash qui disent le contraire, que même quand on part en exil, la Shrina part avec nous. Alors, cette question est très connue. Elle est bien sûr pas de moi. Cette question est très connue. Et la réponse est uniquement, ça c'est un des points forts expliqués par le Tanya par exemple, qui pose d'une certaine manière cette question. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ceux qui lisent le Tanya tous les jours, c'est un petit peu le sujet qui traite en ce moment. Quelle est la différence entre Galouy ou Be'elem? Le Tanya explique que tous les midrashim qui parlent de retrait, de repli, de montée de la Shrina, ce sont des métaphores qu'il ne faut absolument pas prendre comme une image géographique, mais c'est uniquement par rapport à l'homme. Quand tu vois, ça s'appelle que la présence divine est en bas, et quand tu ne le vois pas, ça s'appelle dans le langage métaphorique des maîtres, c'est comme si elle était en haut. Mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Ça, c'est le Tanya qu'on a lu il y a 2 jours. C'est très providentiel. Rien n'a changé. Le Tanya explique. En vérité, je dis le Tanya explique, mais en vérité, c'est le Ari Akadosh qui explique, c'est toute la Kabbalah. Qu'il n'y a jamais de changement par rapport à Hachem. Hachem est là. Malaek olaretz kevodo. Simplement, si tu es méritant, tu le vois. Si tu n'es pas méritant, tu ne le vois pas. C'est le sort de Esther Astir Pani. Exactement. Astir Pani. Avalokatouv shani oler lemakom acher. Astir Panay, tu ne me vois pas. Maintenant, le Malbim, sur ce psaume, fait une allusion à ce que je t'explique. Sache derrière gaffe que grâce à ta question, on se rend compte que les plus grands principes de la Kabbalah se cachent dans ce psaume-là. C'est pour ça que David dit Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Le Balbim fait une allusion, il dit tiens, c'est intéressant, David parle du Shem. C'est quoi le Shem? Le Shem, c'est ce qui permet à un autre que moi de prendre conscience de moi. Puisque si je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment t'appeler. Mais quand je sais qui tu es, que j'ai déjà un lien avec toi, je t'appelle par ton nom. Comment ça va, Patrick? Sinon, je ne sais pas. Qui c'est? Qui sait, je n'ai pas de connexion avec lui. Le Malbim explique que tout le chidouche d'Israël, c'est de faire en sorte qu'il y ait une connexion qu'on peut nommer. Et ça, c'est le chidouche d'Israël, un dévoilement de Shrina. Mais ça ne veut pas dire que quand on n'est pas méritant, il n'y a pas de Shrina. Ça veut dire que Hachem est toujours là. Et il est toujours connecté à son monde, et lui, il y croit toujours. Il n'y a pour lui aucune différence entre sa connexion avec un homme juste et un homme méchant. La seule différence est par rapport à l'homme. L'homme méchant n'est pas conscient de la connexion et l'homme juste est conscient de la connexion. C'est-à-dire, dit dans le langage du psaume, l'homme rachat ne peut pas donner un nom à cette connexion, il ne peut pas dire Shimcha, il n'y a pas de Shem, car au contraire il pense que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que c'est ça le comble du paradoxe. Hachem se colle à lui, lui il dit où es-tu? Est-ce que tu existes encore? Où as-tu existé un jour? Et le tzaddik peut lui donner un Shem. Havaye, Elohim, Shaddai, Adonai, etc. Il l'appelle, il sait qu'il est là. Donc, tout le inyan, juste un instant, de la présence de la Shrina dans le temple, c'est uniquement un gilouï de ce qui existe en permanence, mais qu'on ne peut pas voir quand on faute. Ici, le chidouche de David, c'est pas de nier effectivement ce que disent les midrashim, que quand on n'est pas méritant, on ne voit pas. Mais le chidouche de David, il s'adresse aux nations, et à nous aussi, parce que nous aussi c'est les nations. C'est-à-dire, œil à celui qui pense que la faute empêche, démolit, déconnecte. Ça c'est faux.
C'est-à-dire toute la théorie du péché originel, par exemple, ou de Dieu dans le ciel parce qu'on ne peut pas l'avoir sur terre, toute cette théorie s'effondre dans ce psaume. Hachem n'est absolument pas éloigné, lui, par nos fautes. Ce monde reste depuis le départ son projet. Mais si nous fautons, nous ne méritons pas de le voir au point d'en arriver à des aberrations, de dire « il est dans le ciel, il n'est plus sur terre ». Quand le Midrash dit « il est dans le ciel » et la Shrina est remontée, c'est-à-dire que, justement, les Chachamim parlent le langage de l'homme qui faute, puisqu'ils parlent de fauteur. Pour l'homme qui faute, il a l'impression que la Shrina quitte le monde. Mais c'est pour ça que les mêmes maîtres dans le Talmud réparent l'erreur en disant non, Galou les Bavel, Shrintaim Ahem, Galou les Edom, Shrintaim Ahem. Pourquoi? Parce qu'on parle vu côté homme, vu côté Dieu. Vu côté homme, on a l'impression qu'Hachem s'en va. Vu côté Dieu, il est toujours là. Ce qui veut dire donc que, encore une fois, à partir du moment où Hachem a un projet, jamais les fautes ne pourront l'arrêter. À partir du moment où Hachem, et c'est ce que David veut dire aux nations, à partir du moment où Hachem a choisi son peuple, on ne pourra plus jamais venir avec un argument du type « ils ont fauté, Dieu les a abandonnés ». Et la preuve, c'est qu'ils souffrent. Parce que ça, c'est vu côté homme, mais c'est faux vu côté Dieu. Vu côté Dieu, l'élection, le choix n'a pas été affaibli, à plus forte raison abîmé par nos fautes. Simplement, nous ne le voyons plus au point de pouvoir laisser dire les ennemis, regardez, il vous a abandonné. Oui. Au niveau de dire la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash, l'homme, quand il a fauté, il fait un rapprochement vers Akadosh Baruch Hu. C'est le rapprochement. Oui, mais là encore une fois, c'est une image géographique. Il y a un dévoilement géographique. On va parler comme on doit vraiment parler. Sa présence se dévoile à lui. Au Beth Amikdash, oui. Parce que justement, à travers les Kohanim et les Lévi'im, eux font un travail de changement de couche. Oui. Parce qu'au Beth Amikdash, ce n'est que ça. Ils rendent des bêtes, il faut les tuer, il faut nettoyer. Et c'est réparé les fautes machin, tout ça. Mais ça fait justement que l'enfant vienne pardonner ses fautes dans quelque chose de mamache, je veux dire. C'est le j'arrive pas à m'exprimer. Non, mais c'est l'endroit où on change les couches. Voilà, c'est l'endroit qui est matériel, c'est que du matériel que les Lévim et les Kohanim vont justement faire monter vers Akadosh Baruch Hu. Oui, mais donc, ça reste l'endroit où on change les couches. C'est ça, exactement. Mais ça veut dire que c'est ce que Akadosh Baruch Hu aime justement, c'est que cet endroit-là où on doit justement faire un tribut de tous ces trucs, le tri de tout ça, c'est la même chose dans le monde quand la Shrina n'est plus au Beth Amikdash et qu'il y a le tri entre, Ruth. Et c'est un trick à Kadosh Baruch Hu, et c'est là qu'on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Absolument. C'est pas autre chose. C'est pour ça que c'est dans les Nisayon, enfin dans les épreuves qu'on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'image utilisée par Rashi, l'image du Rashi des excréments de l'enfant est extrêmement parlante par rapport au début du cours. Quand je vous ai expliqué que la Torah nous montre constamment que deux choses identiques se séparent l'un vers le mal, l'un vers le bien, c'est exactement l'image de l'excrément. Quelle est, dans ce monde, la seule chose où on voit qu'au départ tout est un et après il y a une séparation? Eh bien la nourriture. C'est la nourriture, c'est pour ça que Rashi parle d'exemple d'excrément. Quand tu manges une pomme, tu ne sais pas au départ ce qui va être excrément et ce qui va être ton cerveau et ton cœur. Bien sûr, il y a un tri qui se fait, le bon et le mauvais. Eh bien, c'est exactement ça. Forcément, l'excrément ne peut venir que de la ressemblance, de ce qui est inclus dans ce qui au départ est bien, bien et mal, mal et bien, tu sais pas au départ. C'est le fruit de l'arbre au début. Hein. C'est le fameux fruit de l'arbre, qui est à la fois Tov Vera, mais bien sûr, je veux dire, dans ce psaume, il y a tout. On peut étudier toute la Torah, toute l'histoire, tout rien que dans ce psaume-là. Tout. Et donc, c'est ce qu'il explique. C'est pour ça l'histoire des excréments. Orpa et Ruth, c'est sur le plan humain ce phénomène-là. C'est-à-dire, au départ, chacun aurait pu être le fruit. Chacun avait sa possibilité d'être la partie intégrée et pas la partie rejetée. Maintenant, elles étaient les mêmes. C'est vrai, c'était les mêmes. Mais Orpa a fait le choix de l'excrément. Elle a mis au monde Goliath. Ruth a fait le choix du fruit. Elle a mis au monde David. C'est pareil pour Yaakov et Esav. Esav avait toutes les chances que Yaakov avait plus encore.
Mais il a fait, par contre, qu'est-ce qui fait qu'ils ont fait le choix? Ça, je n'ai pas expliqué encore. Mais Esav, comme Orpa, a fait le choix d'être l'excrément et non d'être le fruit. Qu'est-ce qui fait que l'un fait tel choix et l'autre tel choix? Ça, on verra, c'est le cours de demain. Mais fondamentalement, et c'est ça toute la symbolique, bien sûr, de l'arbre et de son fruit défendu. C'est-à-dire que toute la Torah s'enracine autour de cette notion fondamentale, qu'au départ, tout le monde a la chance, et donc le mérite, et aussi et surtout le devoir, de faire le choix du fruit, c'est-à-dire du tov qu'il y a dans le fruit. Malheureusement, la majorité font le choix du rat qu'il y a dans le fruit. La majorité fait le choix de l'excrément. Mes amis, combien de fois, bon il faut que je m'arrête, qu'il y a un autre cours, mais combien de fois je vous ai rapporté ce secret incroyable que nous révèle la Torah, qui n'a de sens, entre autres, une fois de plus que grâce au cours d'aujourd'hui, que pendant des siècles, pendant toute l'époque biblique tanachique, quelle était l'idolâtrie la plus en vue, la plus à la mode, la plus recherchée au monde, celle qui a fait tomber tous les juifs, le culte de l'excrément, le culte de Péor. Il y avait une statue devant laquelle on faisait ses besoins, après avec sa main on prenait, on la badigeonnait. Et donc elle avait intérêt à ne pas être constipée ce jour-là, il fallait venir avec une colique. Et c'est pour ça qu'avant de rentrer, tout le monde mangeait des pruneaux. Paro aussi. D'accord. Bien sûr, pourquoi? Pourquoi ce culte? Pourquoi il a attiré tellement de monde? Parce que qu'est-ce que c'était ce culte? Il y avait une philosophie incroyable derrière. La valorisation du déchet. Mais bien sûr, la vie c'est de la miel, elle laissez-vous aller. La vie c'est de la miel. Et dans le C'était désert, le choix de la miel. dans Le choix de la miel, c'est le choix qu'a fait Esav, c'est le choix qu'a fait Orpa. Si déjà j'y arrive pas, alors autant faire le choix de la miel. dans le désert, on ne sait pas. Et dans le désert, on ne faisait pas, et Pharaon disait qu'il ne faisait pas, etc. C'est intéressant. Laissons tomber Pharaon. Dans le désert, on ne faisait pas, ça on en parlera peut-être demain. À la main ne nous permettait pas de le faire. Oui, parce que la main, c'était que du bon. Voilà. Mais d'un autre côté, il y a eu un moment où ils n'en pouvaient plus. Ils ont compris que ce n'était pas le projet. Et c'était ça la faute des explorateurs aussi. Donc je vous dis, si on commence avec ce psaume, je vous garantis, toute la Torah y passe. Il y a tout dedans. Non, mais c'est pour ça, Tout je le temps, il voulais passe. juste remarquer, vous l'avez dit vous-même, mais que tout le secret pour décrypter ces histoires de Shrina, etc., c'est qu'on voit, nous, ce problème avec nos yeux. Or, il faut faire le tri entre mitzido, mitzidenus. Marché votail ou marché votechem. Mes pensées ne sont pas les vôtres, mes critères ne sont pas les vôtres. Et or, d'où le péché éternel du croyant non juif, c'est qu'il veut comprendre Dieu selon ses normes et sa compréhension à lui. Or, la Torah est venue pour enseigner à l'homme que tu ne pourras jamais comprendre comment Dieu fonctionne. Et tout est 1 plus 1 égale 2 s'écroule devant la marchava d'Hachem. Impossible de comprendre. Donc toutes les évidences, tu es puni, tu es méchant, tu es gentil, tu es récupéré, ce monde est vilain mais un autre sera meilleur, toutes ces évidences-là sont le pur produit de la folie humaine. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça avec Dieu. Bon, alors on continue ce psaume demain, Be'ezrat Hashem, et pas forcément selon le programme que j'avais imaginé parce qu'il y a encore énormément de choses à voir, et à très très bientôt.